Bonjour à tous, John de Solilan. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai préparé pour vous une petite vidéo donc pour vous guider dans la configuration et la conception de vos standards automatiques ainsi que vos files d'attente. Donc avec Microsoft Teams. Donc je vais vous montrer comment créer les standards automatiques, comment créer les comptes de ressources et attacher une configuration. Et la même chose pour donc les files d'attente. Donc, comment les créer, créer leur compte de ressources et associer la configuration de la file d'attente du coup avec le compte de ressources. Donc, voyons d'abord le diagramme qu'on va implémenter ensemble. Donc, là, vous vous retrouvez sur mon bureau. Donc, j'ai juste ouvert pour vous sur le PDF le flux qu'on va aller mettre en place. Donc, on va les configurer ensemble. Donc, sur Office 365. Donc, vous avez ici les petites boîtes mauves qui sont des configurations de standard automatique. Les boîtes rouges ou orangées donc, font référence à des files d'attente qu'on va les configurer. Les petites boîtes bleues claires ou bleu ciel, donc ça va être pour des boîtes vocales partagées. Ici, la petite icône avec un numéro de téléphone, donc c'est vraiment un téléphone externe. Vous avez ici deux icônes, ici donc supérieur à 10 appels, donc ça c'est pour l'overflow. Au-delà de 10 appels, qu'est-ce qu'on fait? Et puis ici, donc pour le timeout, au-delà de 5 minutes, que fait-on au niveau de l'appel? Est-ce qu'on le laisse dans la file d'attente ou on le redirige ailleurs? Donc moi ici, dans les deux cas, que ce soit au-dessus de 10 appels ou au-delà de 5 minutes d'attente, j'envoie l'usager qui est appelé ici donc dans la file de support à la boîte vocale. Ici, vous avez les différentes options encerclées 1, 2, 3, 0, dièse et 1, 0 sont des boutons appuyés par l'appelant. Donc, c'est des codes DTMF. Et ici, vous avez le 9 donc, pour rediriger à l'anglais. Donc, ici, vous avez un menu donc, en français. Et en bas, vous avez pareil, donc le menu en anglais. Dans chacun des menus, vous avez une section en verte et une section en rouge. La section en verte, c'est pour les heures d'ouverture et la section en rouge, c'est lorsque le bureau est fermé. Donc vous voyez ici, lorsque c'est fermé, la compagnie Contoso, le 1, c'est pour une assistance immédiate. Donc ici, on dit pour urgence, faites le 1. Sinon, faites le 0 pour laisser un message vocal à la réception. Donc ici, le 0 va s'en aller dans la boîte vocale de réception. Vous avez ensuite le même menu en anglais, identique. C'est juste que la langue diffère, tout simplement. Donc, voyons comment configurer ça dans Office 365. Ce qu'on va faire ici dans le tenant Teams Admin Center, c'est qu'on va aller créer d'abord les comptes de ressources. Donc, première chose, vous allez sur l'URL admin.teams pour Microsoft.com. Bien évidemment, il va falloir que vous ayez les accès Teams Administrator et Skype for Business Administrator au minimum ou Global Admin, tout simplement. Donc, vous allez venir ici donc, dans ressources 40 dans la section Voice. Vous allez faire tout simplement Add et on va rajouter donc les comptes. Donc ici, on a dit menu FR. Ici, on va mettre un nom. On va mettre le domaine. Donc là, on spécifie si c'est un compte de ressources qui va être utilisé pour un auto-attendant, donc ou un standard automatique, ou une call queue, une file d'attente. Donc ici, menu FR, c'est un auto-attendant. Donc on va tous les créer d'un coup. Là, j'ai créé pour le FR, on va créer pour l'anglais. Et donc ici, pareil, le type de ressources, de compte de ressources, c'est standard automatique. Ensuite, on va créer nos files d'attente. Donc, si je vous ramène ici au PDF, on a une file d'attente pour le support et une file d'attente pour les ventes. Donc, on va mettre ici Contoso. Donc, vente. Là, on va mettre la langue. Là, ça va être une file d'attente. Ensuite, donc, ce qui fait en sorte qu'on a donc un menu
standard automatique en français, un menu en anglais, et on a une file d'attente pour les ventes en français, une file d'attente pour les ventes en anglais, une file d'attente de support en français et une file d'attente de support en anglais. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on envoie à partir du menu, par exemple francophone, on va envoyer dans le support FREN. Donc la personne qui va recevoir, donc l'agent qui va recevoir l'appel au final, va savoir si c'est en fait un appelant qui est francophone ou anglophone, tout simplement. Ce qu'il faut faire une fois que les comptes de ressources ont été créés, c'est de leur assigner la licence, donc ressource account, anciennement appelée virtual user. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir au niveau des licences. En fait, ouais, on va aller au niveau du user. Au niveau du user, je les ai tous nommés Contoso quelque chose. Donc, ils vont tous être au même endroit. Donc ici, Contoso support EN, Contoso support FR, vente EN, vente FR, et nos deux standards automatiques. Donc, vous voyez ici, ils sont tous non licenciés. On va leur associer la licence, donc, qu'on appelle Phone Resource Account. Ici, on va faire un Save Changes. Et là, on voit que tous nos menus ont la nouvelle licence, donc Teams Phone Resource Account. On va faire Done. Donc, une fois que les comptes de ressources ont été créés, ce qu'on va devoir faire, c'est créer la configuration de notre standard automatique et de notre file d'attente. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la section ici, Auto Attendant. On va faire Add. Et là, on va faire Contoso. Menu, on avait dit FR et EN. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les créer et ensuite, on va aller au niveau de la configuration. Donc, ici, vu que c'est en français, je vais quand même mettre France francophone. Je fais alors time zone. Bon, il y a des paramètres qu'il faut choisir avant de pouvoir enregistrer le menu. Donc, on va faire Next ici, Submit. On va faire la même chose pour le menu en anglais. Donc ici, ça on ne change pas. Ici, Eastern Time. La langue ici, on va mettre English Canada. Next, Submit. Donc là, on a créé nos deux menus, donc nos deux standards automatiques. On va aller créer nos files d'attente donc de la même façon. Ici, dans Call Queues, on va aller faire Add. Donc, pour faire la différence entre les comptes de ressources et les configurations, donc les comptes de ressources vont aller alimenter en fait votre configuration en numéro, tout simplement. Donc, vous allez créer un compte de ressources pour ajouter un numéro à une configuration, que ce soit standard automatique ou file d'attente. Donc, ici, on était... alors, on avait donc Contoso, Sales. On avait mis Fill, Sales FR. Il me semble que c'est ce qu'on avait mis. Je veux juste garder la même convention de nommage. Donc, Fill Support EN. C'est ça. Donc, Fill Sales FR. Ici, on va mettre Français, Canada. Next, Submit. Donc, ici, on va faire la même chose pour l'anglais. English Canada. On continue pour le support. Donc là, on va aller changer support ici. Là, on est en français. Bien évidemment, tout ça peut se scripter via PowerShell, mais ce n'est pas quelque chose que nous allons voir dans ce guide ici. C'est un guide vraiment plus accessible pour monsieur et madame tout le monde, tout simplement. Donc, English Canada. Next. Submit. Donc là, on a une ressource count, donc un compte de ressources, pardon, et on a l'équivalent dans la configuration. Comment les associer ou les assigner? Alors, on repart dans la section Auto Attendant ou standard automatique.
on va aller ici, par exemple, donc dans le menu Contoso EN. Ici, à la fin, vous voyez, donc c'est un cheminement, donc c'est un genre de wizard. Donc, vous allez faire step par step pour pouvoir configurer votre menu. Pour assigner le compte de ressources, donc c'est l'avant-dernière option. Ici, vous allez pouvoir faire Add. Et là, il va falloir rechercher votre compte de ressources. Donc, moi, je les ai nommés à l'identique. Donc, si je cherche compte OZO, là, on est au niveau du menu EN. Donc, si je cherche menu EN, ici, vous voyez, il l'a rajouté. Donc, je fais Add et je fais un Submit. On va faire la même chose. Ici, vous voyez que ressources et 40 a changé. Donc, il y en a un qui est associé. On va faire la même chose pour le français. Submit. Et on va aller faire donc l'équivalent pour les files d'attente. Ici, au niveau de la sales, au niveau des ventes. Alors ici, c'est un peu différent au niveau des files d'attente. Le compte de ressources se retrouve dès le début, dès le départ. Donc vous faites Add ici. Et on va aller chercher Contoso. Donc on avait dit, ça c'est vente. Ici, on est en anglais. Donc on rajoute EN. Et on fait un submit. On va faire la même chose pour le français. OK. Et la même chose pour le support. Donc, support en anglais. Alors, support FR. Ici. Add. Submit. OK, donc là, on a un compte de ressources et une configuration donc qui sont tous les deux associés l'un à l'autre. Donc, si je repars dans la configuration ici, on voit que mon point d'entrée est le français. Donc ici, vous voyez standard automatique avec un numéro. Bon, j'ai mis un numéro générique. Nous, on va prendre un dans le système et associer à, à ce standard automatique. Donc pour pouvoir le faire, on va aller dans la section Phone Number, donc au numéro de téléphone. Ici, donc, dans Office 365, vous pouvez acquérir des numéros à travers le portail Office 365 ou vous pourriez aussi avoir implémenté le routage direct à votre entreprise. Donc, dépendamment de la technologie que vous avez déployée dans votre tenant pour acheminer le numéro de téléphone à Microsoft 365, ben, la manière d'associer un numéro de téléphone va différer. Donc ici, moi, ce que je fais, c'est qu'on va aller utiliser les numéros Microsoft, donc de plan d'appel. C'est plus simple à vous montrer. Donc ici, vous voyez au niveau de License Usage, vous avez en fait le type. Donc ici, c'est un type User, User, User. Et vous voyez ici en bas, vous avez deux numéros de type Voice App. Donc ces deux numéros-là, je peux les associer à un standard automatique ou à une file d'attente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer le premier numéro au standard automatique français. Comme ça, les gens, lorsqu'ils vont appeler ce numéro-là, donc 438 968 32 54, vont directement atterrir dans le menu donc francophone. Alors, pour pouvoir associer le numéro de téléphone à un compte de ressources, on vient ici au niveau à la section compte de ressources et on va aller sélectionner notre menu donc standard automatique francophone et on va venir ici faire Assign and Assign. Donc là, on va aller chercher la section. Donc nous, on va associer un numéro de plan d'appel. On fait Calling Plan et on va aller choisir un des numéros qui sont disponibles au tenant. Donc ici, et là, on voit Select the Auto Attendant. Donc la période d'assignation du ressource account au standard automatique qu'on a fait précédemment, vous voyez qu'ils sont déjà linkés ensemble. Donc là, on l'enregistre. Ce qu'on fait, donc, on assigne un numéro
au compte de ressources Contoso menu FR, qui lui est associé à la configuration de standard automatique. Donc, si je reviens ici au niveau du standard automatique pour vous montrer ce que ça a fait, si je pars dans Contoso menu FR et que je vais dans ressources account, on va peut-être faire un petit rafraîchissement de la page avant. Donc là, on repart dans ressources account et vous voyez que maintenant, il y a un numéro de téléphone qui est associé à cette configuration de standard automatique. Donc maintenant, on repart donc à mon architecture ici, à mon diagramme de flux. Donc l'option 1, l'option 2, l'option 3 s'en vont vers des destinations différentes. Donc l'option 1 va s'en aller à la file d'attente de vente. L'option 2 va s'en aller aux ressources humaines, mais il y a juste une personne, donc on va l'envoyer à Lydia. L'option 3 s'en va à la file d'attente du support. L'option 0 à la réception, qui est Megan. Et le carré ou le dièse s'en va au répertoire de l'entreprise. Rappelez-vous ici, une case violette pour un menu, donc un standard automatique. Et n'oubliez pas ici, on a aussi vert et rouge pour les heures du bureau et les heures de fermeture du bureau, avec un routage différent. Donc, je vais le mettre de côté et on va aller le configurer ensemble. Donc, configurons le standard automatique avec les différentes options qu'on a vues dans le fichier PDF. Donc, si je pars dans le menu francophone, ici on voit l'operator, donc la réceptionniste. On va aller choisir la personne de la compagnie. Donc ça, c'est lorsqu'on fait le 0. Ici, on va choisir Megan. Donc Megan est notre réceptionniste pour l'entreprise Contoso. La langue, on l'a configurée tout à l'heure. Donc là, on va faire Next. Et là, donc, ça vous propose des options. Donc, il y a Greeting Options et Call Routing Options. Donc, Greeting Options, c'est vraiment pour le message de bienvenue. Donc, bienvenue chez Contoso, bienvenue chez la compagnie X, tout simplement. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que, alors, il y a deux options ici. Donc, soit uploader un fichier, donc, comme vous pouvez voir ici, soit en MP3, soit en WAV, en WMA, et doit peser moins de 5 mégas, ou entrer un texte qui va être lu par le système. Donc, c'est ce que nous, on va utiliser, ça va être beaucoup plus simple. Donc, merci d'avoir appelé Contoso, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait au niveau après l'appel? Donc, on a soit déconnecté l'appel, soit rediriger l'appel vers une autre destination ou jouer un menu. Nous, c'est ce qu'on a. On a un menu avec des options. Donc, j'ai l'option ou non de laisser la personne écouter le menu au complet avant qu'il fasse une option ou non. Donc, moi, je vais laisser libre cours à la personne qui appelle. Et encore là, on a soit le choix de uploader un fichier audio ou de mettre un message texte. Donc, je vais mettre un message texte et on va aller coller ça ici. Donc, moi, j'ai donc for English, please press 9. Et puis, on a notre menu. Donc, pour les ventes, faites le 1. Pour les ressources humaines, faites le 2. Pour le support, faites le 3. Pour toute autre question, faites le 0. Et pour notre répertoire, faites le, on va aller écrire ici carré pour que le système puisse lire correctement le hashtag. Et alors, vu qu'on a mis notre menu en français, donc comme je vous disais, les menus, donc les standards automatiques dans Microsoft Teams sont unilingues. Donc, je m'attends à ce que For English, please press 9 soit très mal prononcé puisque c'est du français que j'ai mentionné au système de lire du français. Donc, il va le lire vraiment pas de la bonne façon. Mais pour l'instant, c'est pas grave. C'est dans un cas où vous avez des menus bilingues, c'est mieux d'uploader un fichier où c'est nous qui enregistrons le fichier audio. Donc ensuite, on a les menus, donc les options. On va aller donc assigner, on avait l'option 1.
On avait l'option 0, on avait l'option 1, on avait l'option 2, l'option 3, et il me semble qu'il y avait le carré pour le répertoire, et ouais, c'est ça, donc j'étais ici. Donc ici on avait dit 0, 0 ça s'en allait à la file d'attente pour les ventes. Là on est dans le menu francophone, donc je vais envoyer dans dans une voice app, qui est en fait l'autre, la file d'attente. Ici, on va aller choisir Contoso vente FR. Pour le 1 ici, on va aller choisir donc l'option 1. Non, excusez-moi, l'option 0, c'était l'opérateur. L'option 1, ça s'en allait vers les ventes. L'option 2 s'en allait vers les ressources humaines, mais il y avait juste une personne dans les ressources humaines qui est Lydia Holloway. Donc, on va aller choisir une personne et on va aller sélectionner Lydia ici. Ensuite, l'option 3 s'en allait à la file d'attente du support. Toujours pareil, on est en français ici. Donc, Voice App. On s'en va vers Contoso Support FR. L'option carré qui s'en va vers le répertoire, donc qui est un autre standard automatique qui s'appelle Contoso. Donc on avait dit Directory FR. Donc là, on a toutes nos options. Je vous ramène le menu ici. Donc on avait dit option 1 aux ventes, option 2 vers les ressources humaines où il y avait juste Lydia qui était donc dans les ressources humaines, option 3 vers le support, option 0 donc qui est la réception Megan et le carré donc pour le répertoire. Donc ça c'était pour l'option durant les heures d'ouverture. Donc, comment définir les heures d'ouverture? C'était juste après ici. On va faire Next. Et au niveau ici, vous voyez, donc, vous avez configuré les heures d'ouverture. Donc, on va dire que la compagnie Contoso est ouverte en semaine de 8 à 5, par exemple. Donc, on va prendre le lundi de 8 a.m. à 5 p.m. Et on fait ça pour tous les jours. Donc 8 a.m., 5 p.m., 8 a.m., 5 p.m. On est à jeudi. Ok. Et là, vous voyez que Saturday, c'est de minuit à minuit et Sunday de minuit à minuit. Donc, ça veut dire que c'est pas ouvert à ce moment-là. Donc, ensuite, on me demande Setup After Call Workflow. Donc, qu'est-ce qu'on fait en dehors des heures qu'on vient de mettre en place? Donc, ce qu'on fait, c'est, ici, je vous ramène le menu. Nous, on avait dit qu'on faisait 1 vers un numéro de téléphone et 0 vers une boîte vocale. Donc la boîte vocale, pour l'instant, n'est pas créée, mais on peut faire au moins l'option 1. On va aller faire ici, donc, Greeting Options. Ici, j'avais mis merci d'avoir appelé Contoso. Veuillez noter que nos heures d'ouverture sont de 8h à 5h. Donc ça, on va le garder, on va le copier. On va le mettre dans notre message de bienvenue. Donc ici, en texte. OK. Et au niveau du routage d'appel, on va jouer encore un menu, toujours en message, en texte. Et là, on va aller copier ici. Donc, pour urgence, faites le 1. Pour le répertoire, donc on a les mêmes options, à peu près. Donc, pour toute urgence, faites le 1. Sinon, faites le 0 pour nous laisser un message vocal. Donc, ici, on a l'option 1 qui, elle, s'en va vers un numéro de téléphone. Là, on va mettre External Phone Number. Et là, on va mettre Canada, ici, plus 1. Et ensuite, entrer le numéro.
Parce que en fait, le système valide que vous entrez bien un format en E164, donc c'est-à-dire plus le code du pays et le numéro, donc en 10 caractères ici. Donc plus 1 et 5, 1, 4, 4, 6, 3, 8, 2, 3. Donc ça, c'est le numéro auquel, lorsque la personne appuiera sur 1, l'appel va être redirigé en dehors des heures. Et le 0, on avait dit une boîte vocale, mais elle n'est pas configurée. Pour l'instant, on va en faire enregistrer. Comment configurer une boîte vocale partagée dans Microsoft Teams? Alors, si vous regardez ici, on a 3 boîtes vocales partagées. Une pour la réception, une pour le support et une pour les ventes. Les boîtes vocales partagées dans Teams sont en fait des groupes Microsoft 365. Donc, on va en créer ici. On repart dans le portail administratif de Microsoft 365. On s'en va ici dans Teams and Group, Active Teams and Group, et on va en créer. Donc, on va faire Add Group. On va rajouter donc un groupe Microsoft 365. Et là, on va appeler ce groupe Sales. On va mettre Next. Assign Owner, je vais me mettre en tant que propriétaire de ce groupe. Next. Je vais rajouter un membre. Donc, on va mettre Johnny et Adèle. Ici. Donc, je rajoute ces deux personnes-là dans le groupe 365 de vente. Next. Ici, j'ai pas besoin de créer une équipe Teams pour ça, donc je vais l'enlever. On va mettre Contoso, Sales. Et on fait Next, Create Group. Là, on va rajouter un deuxième option. On va faire ici réception. Next, on va me rajouter en tant que propriétaire. Et on va rajouter Megan, qui est notre réceptionniste dans mon cas à moi. Next. Et là, on enlève la création d'équipe Teams, parce qu'on n'a pas besoin. Next. Create Group. Donc, on va recréer le groupe ici de support. Tout à l'heure, j'ai créé une équipe Teams. Donc, et je vais rajouter donc Johnny et Adèle. Donc, Johnny et Adèle. Ok. On s'en va ici. Contoso. Support. Et on ne crée pas d'équipe. Voilà. Donc, maintenant, revenons dans les configurations ici, donc du menu FR. Si on repart au niveau du routage des appels, en dehors des heures, donc ici, on avait dit que si le bureau était fermé, lorsqu'on faisait 0, ça s'en allait à la boîte vocale de la réception. Donc faisons ça. Ici, on met 0 et là, on l'envoie vers une voicemail. Et là, on avait dit Contoso et c'est réception. Réception. Donc c'est ça. Et là, vous avez des settings que vous pouvez rajouter. Alors, activer la transcription et bypasser en fait le message du système. Le message système, c'est tout simplement please leave a voicemail for et ça va lire le nom de là où vous envoyez le donc réception, tout simplement. Donc moi je vais faire skip, on va faire submit.
Donc ça y est, là on a notre menu, donc on l'a créé uniquement en français. OK? Donc ici, on a fait toutes les options. On a mis la plage d'ouverture et fermeture de l'entreprise. On n'a pas de vacances pour l'instant. Le dial scope, on n'a pas besoin de spécifier de dial scope. Et on a associé notre ressource account qui est un numéro de téléphone. Et pour l'instant, c'est tout. Donc maintenant que nous avons terminé le menu, donc le standard automatique, on va aller faire une file d'attente. Donc on va aller faire la file d'attente de support. Et ce que je vais vous montrer, c'est comment terminer des appels d'une file d'attente dans un channel Microsoft Teams. Donc ici, on va aller dans Contoso, file support FR. Et puis donc, on va dans la section Call Answering. Et là, vous avez deux options. Donc, soit choisir une équipe Teams ou acheminer les appels, soit tout simplement choisir des utilisateurs. Donc, dépendamment de la section que vous allez choisir ici, vous allez router les appels différemment. Donc, ici, moi, je vais rajouter un channel, donc une équipe Teams qui s'appelle Support Team. Et je vais envoyer les appels dans... ben, il a déjà trouvé le channel calls où je vais aller en fait acheminer les appels. Donc là, je fais Apply et je fais un Submit. Donc, à la place d'avoir choisi des utilisateurs, je suis parti choisir le channel. Donc, tous les gens qui font partie de ce channel recevront les appels tout simplement. Et là, à l'inverse, donc pour les ventes FR, on va faire la même chose, sauf que on va aller sélectionner des agents manuellement. Donc ici, oh ben, je l'ai déjà fait. Donc, vous choisissez en fait Choose Users and Group. Et là, j'ai mis donc John et Megan dans le groupe des ventes pour le français. Alors ensuite, vous avez une option ici qui s'appelle Conference Mode. C'est pour acheminer les appels plus rapidement aux agents. Par contre, Microsoft vous met une petite mention ici. Si vous êtes en mode hybride avec Skype for Business, les agents de Skype for Business ne recevront pas les appels si vous cochez cette case-là. Donc, faire attention si vous êtes dans un environnement hybride. Ensuite, au niveau de le routage des appels, vous avez une possibilité ici dans Agent Selection, donc d'aller choisir le mode de routage. Donc, vous avez Attendant Routing. En fait, les appels vont sonner à tous vos agents en même temps. Ensuite, vous avez Serial Routing. Donc, Serial Routing va envoyer les appels un agent à la fois selon un ordre de priorité que vous allez choisir. Round Robin, donc aléatoirement. Et Longest Idle, tout simplement, va rediriger les appels à la personne qui a reçu le moins d'appels possible pour justement essayer de répartir les appels sur la totalité de vos agents. Donc, nous, on va laisser Attendant Routing pour sonner à tout le monde en même temps. Et donc, les options Call Overflow et Call Timeout. Donc, ça, c'est Call Overflow. Donc, admettons que vous ayez, je sais pas moi, 5 agents pour répondre aux appels. Donc, ils peuvent peut-être traiter un maximum de 10 appels. Donc, il y aurait en fait à chaque fois une personne en attente pour un agent. Donc, on mettrait ici 10 appels, comme dans notre configuration qu'on a vue. Et au bout du 11e appel, ben, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie la personne qui va entrer dans la file d'attente en 11e position vers une boîte vocale. Donc, la boîte vocale, on va la choisir ici. Voicemail shared. Donc, la différence entre voicemail personal et shared, tout simplement, c'est personal, ça va aller dans une boîte vocale d'une personne, donc d'un usager. Et shared, ça va aller dans un groupe 365. Donc, ici, on va sélectionner shared, comme ça, toute l'équipe peut voir justement la boîte vocale. Et on a toujours les mêmes options. Est-ce qu'on veut activer la transcription ou passer le message du système et l'envoyer directement dans la messagerie vocale. Donc ici, on va aller choisir, comment on l'avait appelé la voicemail? Là, on est dans Sales, je crois que c'était Sales tout simplement. Et puis, on va mettre un message, donc, veuillez
nous laisser un message. Oups. Donc, tout simplement, je vais aller le copier pour le mettre dans le support. On fait un submit. La même chose pour le call timeout angling. Donc, ça veut dire qu'au bout de 5 minutes, on va mettre ici 5 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On redirige les appels, toujours pareil, vers une boîte vocale. Et là, donc, c'était sales. Et on met le même petit texte qui va être lu par le système. Veuillez nous laisser un message. Submit. Et là, on a fait toute la configuration pour les ventes. On va revenir sur le support. Faire la même chose. Donc ici, overflow. On va faire shared. Là, c'est support. Ici. Et là, on laisse le même message. J'aurais pu faire next, mais bon. On va revenir et on fait la même chose pour le timeout. Donc, au-delà de 5 minutes, on redirige l'appel vers la boîte vocale du support. Et on met le petit texte. Donc, voilà comment configurer la file d'attente. Donc, maintenant que nous avons configuré la file d'attente et le standard automatique, faisons un appel d'essai et puis voyons voir à quoi ça ressemble. Donc, vu que nous avons configuré les standards automatiques et les files d'attente, là, je vous montre mon client Microsoft Teams. Donc, je suis connecté avec John Delettre@solilandemo.com. Donc, c'est un agent de la file d'attente de support. Donc, vous voyez ici, j'ai mon pavé numérique pour faire un appel sortant. J'ai ma petite check ici pour dire que je suis en file d'attente, je suis disponible. Donc, vous voyez ici que je suis dans l'équipe Support Teams, dans le canal Calls. Donc, je vais vous faire un appel pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais faire l'option 3, donc de notre menu. Ici, si je fais 3. Donc là, je suis en file d'attente. Oh. Et vous voyez, j'ai un appel qui entre pour Contoso File Support FR. Donc là, je décroche. Donc voilà pour le guide de configuration des standards automatiques et files d'attente. Donc j'ai fait uniquement la version française, mais vous avez pu comprendre que c'est assez facile aujourd'hui de configurer un standard automatique et une file d'attente avec Microsoft Teams. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire de ma chaîne YouTube. Si vous avez aimé la vidéo, une petite mention j'aime, ça serait apprécié. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et puis je poste souvent des vidéos comme ça où je vous apprends comment configurer Microsoft Teams en tant que système téléphonique. Donc voilà, à la prochaine!